Votre terrasse ou votre balcon vous semble triste, vide, sans vie au fil des années et vous vous demandez comment faire pour rendre cet endroit splendide, magnifique, afin de pouvoir recevoir fièrement vos amis, partager de bons moments en famille. Et si dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous montrait comment aménager votre terrasse, en vous expliquant comment choisir les bonnes plantes suivant l'ensoleillement que vous avez, les bons types de contenants et comment agencer tout cela dans vos contenants afin de créer un vrai petit coin de paradis. Bienvenue sur la chaîne Terre de l'Ouest GHK. Ici, on vous parle de nature, de jardin, de biodiversité, de tout ce qu'il faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin sans vous épuiser. Je suis Emerence Onkwekachu, paysagiste pépiniériste, spécialisée dans la conception et l'aménagement de jardins, peu gourmande en eau, sans pesticides, pleine de biodiversité et surtout sans s'épuiser. On va donc commencer. Pour pouvoir aménager votre balcon ou votre terrasse de façon efficace, vous devez tenir compte de l'ensoleillement. Est-ce que vous êtes exposé plein nord où il fait froid la plupart du temps? Ou est-ce que vous êtes exposé plein sud où il fait très chaud avec du soleil qui peut brûler vos plantes si vous n'avez pas choisi les plantes qui sont adaptées à votre milieu? Avant que je n'aille plus loin, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y a toujours des astuces, de magnifiques astuces. Donc, vous tenez compte de votre exposition. Pour cela, vous pouvez observer pendant la journée comment se déplace le soleil sur votre terrasse ou votre balcon ou encore utiliser des applications de boussole qui vous permettront de déterminer votre type d'exposition. Mais l'observation du soleil est vraiment la meilleure des choses parce que vous pouvez être exposé plein sud, mais un bâtiment vient changer vraiment la luminosité ou un arbre peut venir changer la luminosité que vous avez sur votre espace. L'observation est toujours la meilleure. Après donc d'avoir déterminé votre type d'exposition, vous devez choisir vos types de contenants. Il existe plusieurs types de contenants. Des bacs, des pots, des jardinières, des suspensions, de différentes matières. Vous avez du bois, de la terre cuite, du plastique, de la résine et différentes couleurs. Moi, j'adore la couleur. Donc, mais bon, chaque jardin, chaque terrasse est aménagé en fonction des goûts personnels et en fonction de ceux qui sont dans la maison. Partez de préférence sur des pots colorés parce que vraiment la couleur, il est important d'apporter de la couleur dans nos vies. Juste avoir des pots colorés sur son balcon ou la terrasse apporte déjà de la lumière, de la gaieté, juste en regardant ces pots. Après, libre à vous de choisir des types de contenants et des types de coloris que vous voulez. Donc, quand vous avez choisi, déterminer vos contenants pour les pots, on va se concentrer là-dessus. Mais bon, c'est valable pour un peu tout. C'est toujours les mettre en nombre impair. Donc, vous allez mettre soit un pot en centrale, soit vous allez mettre 3 pots. Partez toujours sur des pots qui sont très très hauts. Vous pouvez partir sur un pot 90, 70 et 50. Vous les mettez dans cet ordre-là, soit 3, soit un seul. Et je vous expliquerai plus loin pourquoi choisir des pots en hauteur. Le fait de les prendre en nombre impair, c'est beaucoup plus agréable à la vue. Donc, comment structurer les plantes dans vos pots? Dans le pot, vous mettez toujours une plante centrale qui va être la plante structurante. Cette plante qui va avoir une armature, un tronc et différentes branches. Donc, même si elle perd les feuilles, ça veut dire si elle perd les feuilles, vous voyez vraiment sa structure. On a l'exemple de l'érable, du cassifleur, du physiocarpus. Il y a plein d'autres plantes. On fera une vidéo spéciale pour les différentes plantes. Donc, vous mettez votre plante structurante dans le milieu et tout autour, vous pouvez en mettre 3. 3 plantes qui vont avoir un développement beaucoup plus en boule, comme de l'euchère. Vous avez de l'euchère, du géranium, plein d'autres plantes aussi qui ont un développement vraiment beaucoup plus en boule. Et aussi mettre l'intérêt d'avoir des plantes, des pots qui sont en hauteur, c'est de mettre des plantes qui vont être retombantes sur vos pots, qui viendront vraiment faire un effet de cascade. La lysimaque et certains sédums qui vont vraiment venir retomber et donner un magnifique effet. Ça, c'est pour comment structurer les plantes dans vos pots. N'hésitez pas non plus à mettre quelques bulbeuses. C'est toujours important d'avoir des bulbes qui vont ressortir de par-ci par-là. Pour ceux qui partent sur les jardinières, mettez-les de préférence sur les rebords de fenêtre, si vous avez des rebords de fenêtre, ou sur le rebord du balcon ou de la terrasse. Ce sera beaucoup plus magnifique d'avoir des jardinières à ce niveau-là.
Donc, ça, c'est pour les contenants. Par rapport maintenant aux plantes, vous devez choisir les plantes en fonction de votre exposition. Si vous êtes exposé plein nord, vous devez choisir les plantes qui sont plutôt des plantes d'ombre, des plantes de sous-bois. On a des lélébores, les euchères qui font toutes les expositions. On verra une vidéo spéciale pour des types de plantes suivant le type d'exposition. Et si vous êtes exposé plein sud, préférez les plantes plutôt des plantes qui supportent les situations ensoleillées. Du thym, de la lavande, du romarin, de la santoline. Ces plantes-là supportent beaucoup plus le soleil. Mais le fait d'utiliser des plantes, de structurer vos plantes dans vos pots, permet déjà que la plante qui est en hauteur puisse venir protéger celles qui sont en bas, celles qui sont beaucoup plus basses. Et celles qui sont beaucoup plus basses vont aussi venir non seulement apporter de l'humidité et protéger le pied de la chaleur, et aussi créer toute une vie en dessous. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur les paillages qui explique l'importance de tout ce type d'agencement. Donc, des astuces bonus. Pour ceux qui choisissent des bacs, n'oubliez pas, vous pouvez mettre des treillis. Un treillis sur lequel vous pourrez venir mettre des plantes grimpantes, du jasmin qui est très parfumé et qui sera vraiment très agréable quand vous êtes sur votre terrasse ou votre balcon, d'avoir vraiment ce doux parfum de jasmin ou encore des rosiers qui vont être odorants. Et à partir de la mi-mai, vous pouvez mettre, pourquoi pas, les petits pois qui vont grimper dessus. Mettez aussi des aromatiques dans vos pots, dans vos jardinières ou même dans vos bacs. C'est vraiment important de mettre quelques pieds de ciboulette, du thym, de la menthe aussi. Vous pouvez mettre aussi tous ces trucs condimentaires dans vos pots. En plus de pouvoir être utiles, ils vont être aussi bons pour vous, pour votre aménagement et vraiment être intéressant pour votre cuisine. N'hésitez pas, à partir de la mi-mai, d'aussi mettre des plants de tomates. Vous pouvez mettre quelques plantes de tomates, pourquoi pas des plantes de salade. Vous pouvez rajouter quelques bacs, des jardinières ou des autres pots pour pouvoir vraiment, sur votre terrasse, avoir un mini potager. Tout pour vous. Donc, ça, c'était pour les astuces. Aussi, quand vous aménagez vos pots, pensez vraiment pour avoir une floraison qui va être étalée sur toute l'année, alterner entre les plantes caduques et les plantes persistantes. Les plantes caduques vont être ces plantes qui vont perdre leurs feuilles à une période de l'année, en automne. Et le fait qu'elles perdent leurs feuilles vont vraiment apporter de l'humus. Les feuilles, vous les relaissez dans vos contenants afin que ça puisse apporter de l'humus dans vos potées. Donc, vous alternez entre les plantes caduques et les plantes persistantes qui vont garder leurs feuilles. Vous alternez aussi les floraisons. Ne partez pas sur les plantes qui vont être fleuries que l'été. Il est aussi important d'avoir des plantes qui vont être fleuries en hiver. Il en existe énormément. Des plantes qui vont être fleuries en été, en automne. Vraiment, mixer les plantes pour avoir des floraisons qui vont être étalées sur toute l'année. Ça vous donnerait vraiment plaisir d'être sur la terrasse et de voir toutes ces différentes floraisons. Et quand vous aménagez aussi votre terrasse ou votre balcon, vous rentrez à l'intérieur de la maison pour pouvoir avoir une vue depuis l'intérieur de la maison. Le jardin ne se crée pas que sur la terrasse ni que sur le balcon. Vous devez aussi être dans la maison et regarder quelle est la vue que vous allez avoir à l'extérieur. Parce qu'on n'est pas dehors tout le temps, mais c'est important quand on est dans la maison, s'il fait très froid, quelle est la vue qu'on aura sur le jardin. Par rapport à ça, ça vous permet de bien positionner aussi vos pots et vos différents contenants. J'espère que tous ces conseils et toutes ces astuces vont vous permettre de pouvoir aménager efficacement vos balcons ou vos terrasses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, comme celle-ci qui m'a été suggérée, n'hésitez pas aussi à nous les mettre en commentaire. Ça nous fait vraiment plaisir quand vous nous mettez des commentaires. Merci de liker, de partager, de vous abonner surtout, de mettre la cloche de notification pour être informé de nouvelles vidéos que nous publions généralement tous les jeudis. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et j'allais oublier, comme d'habitude, j'ai tellement de choses à partager avec vous. Mais bon, je vous le dis, vous bénéficiez d'un diagnostic gratuit de votre jardin, de votre terrasse ou de votre aménagement. Nous proposons un accompagnement. Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons vous accompagner dans tous les projets que vous avez. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous ferons un plaisir de vous accompagner.
Prenez soin de votre jardin et il prendra soin de vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouvelles vidéos.